Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des 7 lois de l'univers. Et commençons sans attente avec la loi du mentalisme. La pensée est créatrice, c'est ce que nous imaginons et pensons, qui font ce que nous sommes. Avoir des pensées négatives n'attirera que le chaos. Inversement, le positif attirera l'ordre. Pratiquer la visualisation, juste avant un événement, peut vous préparer, étant donné que le cerveau ne distingue pas l'imagination du réel. D'où le fait que certains s'enferment dans leurs mensonges, baignant dans le chaos, et comme écrit dans les 12 règles pour une vie de Jordan B. Peterson, dites la vérité ou du moins ne mentez pas. En résumé, tout vient de notre esprit. Tel le logos, nous sommes capables de transformer le chaos en ordre. Deuxième loi, la loi de la correspondance. Ce que nous vivons est aussi bien lié à notre monde intérieur qu'à notre monde extérieur. Il n'y a donc pas de séparation dans l'univers. Ensuite, nous avons la loi de la vibration ou de l'attraction, qui stipule que les choses que l'on attire dans notre vie correspondent à notre niveau de vibration. Ici, aussi, on peut comprendre qu'en changeant notre vibration, on change sa réalité. La loi de la polarité, nous pouvons la contextualiser avec le yin et le yang, symbole taoïste. Les choses qui apparaissent comme contraires sont en fait identiques, à différents degrés. Il n'y a donc jamais rien de purement négatif. Nous pouvons introduire la loi du rythme avec l'adage « tout change ». Cette loi nous montre que peu importe les épreuves que nous traversons, au final il en résultera du positif, faisant comprendre la nécessité d'être persévérant dans la recherche d'un objectif dans notre vie. La loi de cause à effet, aussi appelée la loi du karma, nous montre qu'il n'y a pas de hasard ni de chance dans l'univers. Toutes les manifestations dans le monde physique proviennent de notre état d'esprit. Tout a une raison. Toutes nos actions ont des conséquences. Donc, ce que nous croyons façonne le monde physique. Enfin, pour finir, réutilisons le yin et le yang pour expliquer la loi du genre, qui stipule que chaque être contient en lui de l'énergie féminine et masculine. Le but étant de trouver le bon équilibre.